une personne, la barbe, c'est vraiment mieux. Bah, moi, je trouve aussi que Ça ça peut va mieux, catch, hein. tu vois. Ah, Regarde les stars, par exemple. ça marche. Les stars sans barbe, les stars avec la barbe. C'est pas Oui. le même. Oui, ça marche. Wade Barrett, c'est horrible son barbe. Non, Wade Barrett, ouais, mais... Ça marche? Oh! Ouais! Ben ignoré. Putain, il nous fait chier celui-là, allez, on le kick. Ouais, ça Oh, marche, putain. c'est bon. Ouais, nickel. Oh, on sera 4, ça suffira. Bonjour à... Putain. Il vient de punch. Il a punch l'entrée, il a punch le mot. Ouais, je l'avais dit. Il a punch le mot. Oh. Et- Oh non. Oh putain. Oh, celui-là, il est magnifique. Bonjour à tous et bienvenue pour la table ronde, nouvelle édition. Et je suis en compagnie de Versecla. Bonjour! Putain, mais c'est pas possible, il punch encore. Salut. Je suis en compagnie de Sandra Link. Yup. Ah, lui, tu le botches pas. Bah, c'est pas Il y celui-là. a rien à botch aussi, hein. Et je suis en compagnie de The Ultimate Outsider. Salut. En direct de la friterie de Namur. Bah, évidemment. Il devait également y avoir notre ami Sniper 10, et malheureusement, c'est le drame. Actuellement, 18h montre en main, samedi soir, et Sniper 10 doit aller au coiffeur, malheureusement. Oh putain. Je dois utiliser mon expression favorite, ce sont des choses qui arrivent. Oh mon dieu. Putain, rendez-vous chez le coiffeur à 18h30, quoi. Oh, c'est légendaire, ça. Fabuleux, c'est extraordinaire. Messieurs, ce soir, deux sujets font l'actualité. On va parler de Monday Night Raw, précisément du format. Doit-on repasser à 1h30 de show? C'est une grande question, une question exceptionnelle. Tu veux commencer, Thio? Et Ouais, ok. et le deuxième sujet Yes. sera sur Daniel Bryan. Est-ce qu'il mérite un deuxième main event de WrestleMania? Et de qui devient cette magnifique idée? Ça, c'est vraiment une bonne question. Non, mais là, tu vois, j'ai même plus envie que tu le dises parce qu'il se fout de ma gueule derrière. Ça vient de Versus Class. Oh, il a pas botch. Ah, pas mal. Ah, mais le mec, c'est pas possible. Ah, malheureusement. Non, mais je l'ai fait exprès la première fois, c'est normal. C'est pas... Ah, le combat. Je me disais aussi, c'est pas possible d'être si con. Je retiens. Pour les prochains potins, je retiens. La première question, elle vient du podcast de Triple H et d'Austin, non, c'est ça? Pour le format 2 heures. Oui. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas modifier justement ce format? Parce que en fait, on a l'impression qu'il y a... Dans le milieu de choses, il y a beaucoup de vide, quoi. C'est vraiment une Bah non, vraie purge, hein. Ouais, on cale le bas de carte et le milieu de carte qui est pas forcément très intéressant. Ouais. Si on exclut Sando, Goldust, Stardust et Miz, finalement le mid card il est vraiment pas intéressant. Oui. Donc c'est vrai que la question elle est assez légitime quand même. T'as pensé à BNB quand même ou tu l'as pas mis dans le lot? Bah pour moi c'est un vrai bid en ce moment le Oh, BNB. non, je trouve mais, pas non, mais tout à fait, oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je te demandais si tu l'avais... je le trouve vraiment pas intéressant. Puis la rivalité qui prend place avec Ambrose, je trouve que c'est Curtis Axel qui retient plus attention que BNB. Enfin, C'est vrai. c'est à dire, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui est marrant avec Curtis Axel, c'est que le public a l'air d'apprécier un peu son espèce de truc, comme quoi il est le gagnant puisqu'il a jamais été éliminé. Ça a l'air de relativement fonctionner avec le public en fait. Il est remonté là. Je pense qu'il peut reprendre une place de low card, légitime. Enfin, je pense qu'il peut servir de faire valoir assez pratique. Parce qu'en plus il sait bien, donc honnêtement, lui Il a donne un déjà de la série, il a un visibilité, quoi, série c'est excellent. Hein, mais d'ailleurs, c'est sa seule qualité parce que dans le ring,
Je le trouve pas spécialement intéressant, hein, mais il a un ceiling qui le rend assez intéressant, hein, notamment sur les balayages où il arrive à faire quand même 2 tours sur l'humain avant de se casser la gueule comme une merde. De toute façon, je pense pas qu'il puisse viser plus haut que le low card. Hein. Non, 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 Ah, mais clairement non. Curtis Axel, c'est comme les Freeman Ben, tu vois, ça peut à même d'internet, quoi. Non, je le trouve quand même un peu Non, mais- plus intéressant. Les Private Dead, il y avait un in-ring qui était intéressant quand même. En dehors de son délire il a gagné le Royal Rumble, tout le monde s'en battait les couilles de Curtis Axel. C'est parce que ça Ah, mais coûte là, ça. là, il est remonté. Enfin, pour dire que, honnêtement, on est réduit à se taper des héros avec d'anciens jobbers. Enfin, euh, moi, je trouve que, enfin, c'est légitime de poser la question. Après, au niveau des pubs, c'est impossible, quoi. Passer du format 2h20 à 1h30, c'est impossible. Moi, je pense qu'il y a... Pardon, excuse-moi, mais je crois que leur revenu publicitaire est de 150 millions de dollars par an, rien que grâce à Raw. Donc, ce serait immensément compliqué de trouver de l'argent pour compenser, quoi. Enfin, je sais pas comment ils pourraient s'y prendre. Oh, puis c'est les pubs. C'est-à-dire Plus, 2 fois plus de pubs, quoi. Par exemple, le main event, ouais. par exemple, il y aurait 3 pubs. Ouais. Moi, ce qui me dérange un petit peu, juste, c'est que, ouais, tu l'as un peu expliqué, Draling, c'est on se prend quand même des rivalités qui nous intéressent pas des masses. Bon, là, c'est fini, mais on avait quand même, à chaque row, on avait Adam Rose contre le Bunny, quoi. Puis on il avait faut Total tout. Diva aussi. C'est du comedy wrestling, donc il faut... Je pense Oui, qu'il en faut d'accord, aussi mais, satisfaire une partie du public, quoi. tu compares le comedy wrestling de Miz et Miz Do à celui du Bunny et de Adam Rose, Ouais, mais ça n'a aucun rapport, quoi. Non, mais Théo a ça- ses raisons. Théo a comme raison parce que les enfants, ils cherchent, même ils s'en moquent, hein. Ils s'en moquent que ça soit divertissant ou pas. Ouais. Bunny, ils doivent être en kiff devant, quoi. Je pense, hein. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est pour te... Le C'est Bunny, moi, l'avantage Bunny, je d'un long l'appréciais. format. Le Bunny, je me suis pris à l'apprécier par moment. Mais à la fin, je trouvais ça tellement redondant que ça m'a juste fait chier, en fait. Là, ils ont trop traîné, en fait. C'est ça. Ils auraient dû se servir du Bunny. Je veux dire, tu fais un mois de rivalité entre le Bunny et le truc, et après tu fais un match en pay-per-view, et puis c'est réglé. Là, en fait, ils ont fait traîner. Du coup, maintenant, on se retrouve avec un Adam Rose qui se bat quand même contre Fandango. Chaque semaine, hein. Depuis Ouais, 3 semaines. et faut qu'on m'explique quand même où est la rivalité entre Fandango et Adam Rose. C'est qui est... Parce que j'ai l'impression que Fandango, il est en train de tuiler, là, pour le coup, hein. Bah pour moi, il est face. Il est vendu comme un face actuellement, hein. Ah ouais? Moi, j'allais dire tuner, parce que il gagne sans intervention, et le public a l'air de suivre relativement De toute bien façon, Adam Rose, à son gimmick, en fait, hein. Adam Rose, il est résolument heel, puis je pense que la WWE attend de lui enlever ses grosses buts. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, parce que, je sais pas, j'avance un petit peu les segments, mais à chaque fois, il se passe des couilles avec, il me semble. Ouais, J'ai pas compris ce que tu as dit, la dernière phrase que tu as dit dans Link. Il se passe des couilles avec ces espèces de gars qui le suivent, tu sais, là. Il le rattrape mal, ou je sais pas, il y a des choses comme ça à chaque fois qui arrivent, donc je pense que c'est la fin de sa gimmick, et il va en prendre une autre, je pense, hein. ouais, ça serait pas mal, en tout cas. Parce que... Ouais, c'est sûr que ça serait pas mal, mais je vois pas ce qu'il pourrait prendre, parce que c'est vrai que maintenant, bon, ce mec est absolument pas crédible. Je veux dire, il s'est fait défoncer par Kane. Ouais, mais bon, enfin, c'est un exemple, évidemment, assez un cliché, mais quand tu vois Bray Wyatt, par exemple, quand il a fini en Oscaris, tout le monde se disait, ce type-là va jamais rien faire, puis il est revenu en Bray Wyatt, donc je dis Ouais, pas mais là, que lui va faire la même chose. part de plus loin quand même, parce que Bray Wyatt, il a quand même un petit truc, c'est qu'il a un charisme. Là, en Ben, Oscaris, il en avait aucun, hein. Enfin, Ah, en Scaris peut-être. Ouais. ça l'a pas bah, empêché d'avoir un bon personnage après, donc pourquoi pas avec Adam Rose. véritablement, le personnage, oui, le personnage de Bray Wyatt, il le carry complètement, par rapport à ce qui arrive, oh la vache, il y a un monde, hein. Ouais, ça, C'est le- c'est pas l'objet du débat, je pense, parce que l'objet du débat, c'est de se dire est-ce que c'est faisable, puis sinon, pourquoi le faire? Et pourquoi le faire, c'est mon avis, c'est juste pour améliorer la qualité, et histoire de placer juste de bons mid-carter et des hautes cartes sur la carte, enfin sur Raw, quoi. Et lâcher le reste sur SmackDown, je pense, hein. ouais. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut une revalorisation de SmackDown si tu fais baisser le time de Raw, ça c'est certain, parce que... Mais c'est ce que Daniel Bryan est en train de faire. Ouais, Ah, mais ça serait, justement, si on diminue le timer de Raw, c'est ce que disait Théo, finalement, on aura tendance à envoyer les jobbers du côté de SmackDown.
pour Ouais. compenser. Non, et il reste main event. À mon avis, ils vont caser Ah, ça, main pas- event, superstar, peut-être allonger un peu superstar et... Pas Parce forcément. que là, Superstar. quand même, on se tape quand même du Luke Harper à superstar, ça me fait mal au cœur quand même. Hein. Superstar, personne regarde. Hein. Je pense pas, enfin, c'est pas, Non, mais je pense pas justement, que ça t'as soit Luke un Harper show. à superstar, ça fait quand même... Ouais, c'est quand même... Ziggler, il y a catché longtemps, un superstar. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, Ouais, il reste ouais. bien, hein. Il est Ouais. super bien. Et moi j'ai envie, Ouais. c'est autour de roster bien distincts. Par exemple, on aurait Randy Orton à SmackDown, Daniel Bryan à SmackDown. Des brands, quoi, en fait. Ouais, voilà, des brands. Ouais, c'est ça, revenir au format des deux shows séparés. Voilà. En tout cas, si on baisse le temps de Raw, c'est ce qu'il faut faire. Bah, il nous faut aussi une deuxième ceinture, quoi, parce que Ouais. Ouais, bon, ce serait pas une mauvaise chose en toi. Hein. Mais, ouais, mais quelle ceinture? Parce que pour l'instant, c'est l'intercontinental et... Bah, le championnat poids lourd. Ouais, tu Attends, splits, j'aime bien le charisme de BNB, mais qu'est-ce que je le trouve chiant dans le ring, c'est pas Ah, mais le possible. championnat poids lourd, tu le fais revivre, comme il a revécu en 2002. Voilà. Mais ouais, tu veux vraiment les séparer maintenant les titres? Et ils sont séparés, là. Hein. Je sais pas si t'as vu, il y a un seul titre depuis SummerSlam. Mais justement, ils sont pas séparés, ils sont ensemble maintenant les titres. Non, non, ça c'est c'est peut-être dans la tête enfin je sais pas, c'est dans la tête des personnes. Il y a une ceinture, donc il y a un seul titre. Le championnat poids lourd de la WCW, le tout en or là, euh, Ouais, la Gold Belt, comme on l'appelle. ouais. On peut recréer à tout moment un nouveau championnat du monde poids lourd, et ce serait cette ceinture qui serait utilisée finalement, puisqu'on n'utilise qu'une Bah, seule oui, ceinture. bah, ça m'arrangerait parce que là du coup des Bray Wyatt ils pourraient y toucher. Parce que Bray Wyatt, moi pour moi, il est challenger numéro 1 à une nouvelle ceinture. De toute façon, bon, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment là-dessus pour le moment. C'est vrai que là, j'ai Bah, pas. dis-toi que Ambrose l'aurait certainement touché, et Oui, aussi Ziggler Ambrose aussi. si on l'avait gardé. Hein. Mais Ambrose, ce qui me dérange avec Ambrose, c'est que c'est ce que j'ai expliqué enfin dans un podcast, c'est que le mec en pay-per-view, il a jamais gagné en solo. Mais ça, Depuis la séparation du Shield, tu peux pas crédibiliser un mec comme ça, quoi. C'est il est très dommage. populaire, Ambrose. Hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'il perd tout le temps, mais il est populaire. Et ça, Ouais. c'est un babyface en or pour moi. À mon avis, il va pas tarder à terme. À moi, il est pas terrible dans le ring, je trouve, Ambrose. Enfin, ça, c'est qu'un Non. avis. Bah, il utilise bien la stipulation, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, Oui, c'est un peu comme un Bray Wyatt. C'est Il Bray est chiant, Wyatt, Bray Wyatt, il est bon dans les stipulations. Dans les matchs en stipulation, Bray Wyatt est chiant à mourir. mais c'est normal. Ambrose Derrière, est quand même un peu plus intéressant parce qu'il a un ring plus développé quand même. il fait 50 kilos, il a un bide, Bray Wyatt. C'est dur à bouger, quand même. Mm. Non, mais c'est pas pareil quand tu fais Ouais. 90 kilos à 130, Non, mais 140. justement, je trouve que pour son gabarit, il est très bon, hein, Bray Ah, mais Wyatt. Hein. justement, c'est Ambrose le problème, c'est pas Bray Wyatt. Enfin bref, c'était pas l'objet du débat, je pense. Mais là, je trouve qu'il y a moyen de refaire deux brands séparés, parce on a repêché des jeunes, il y a plein de gens crédibles. Il y a juste à faire, quoi. ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. Et puis ça permettrait aussi le retour du draft, d'un concept que Brad Rice qui était vraiment sympa. Et mais ouais, je sais pas, je pense pas malheureusement que la WWE a envie de le faire pour le moment. Il me semble que Triple H avait dit là-dessus que c'était quasiment financièrement impossible de revenir à 1h30 de show. Il me semble. Hein. Mais du coup, ils veulent faire quoi exactement avec Raw? Ils Bah, veulent ils vont faire le décider, 2 heures de ils vont show décider. à Raw et... Mais rien du tout, à mon avis, ils changeront pas. Bah, ça ferait le même format à chaque fois, que en gros SmackDown aurait le même format enfin Raw aurait le même format que SmackDown actuellement. Si on suivait la logique de Triple H. Ouais, non. Non, parce que... Ouais, alors, mais du coup, ils redonnent de l'importance, enfin, ils décriminalisent complètement Main Event. Parce que là, du coup, qu'est-ce qu'on va se manger à Main Event? Déjà, il y a un autre truc, mais je fais juste une légère petite parenthèse là-dessus, hein, vous m'excuserez les amis. J'en ai ras le cul de Ascension contre des équipes de jobbers. Je sais pas vous, mais moi, ça me sort par les yeux. Le problème c'est que tu veux les mettre contre qui? Non, mais n'importe qui, New Day, Mais le machin, truc, ce c'est que tu que- veux. Des vieilles équipes. Le coup de la vieille équipe, c'était une bonne idée. Ils auraient pu en faire venir 2-3 autres, tu sais. Non, Mais non, là, mais ils ont complètement raté ah mais là, les débuts. ils sont morts. Les débuts, le push d'Ascension est complètement raté. Ils ont détruit le côté un peu mystique de l'équipe. Ils l'ont fait en vieille équipe, un peu Road Warrior ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, pour moi, il y a rien dans cette équipe qui est intéressante. C'est un bide Ascension. En soi, c'est un Ouais. bide. Hein. Actuellement, si on leur donne pas la team 3D en face, c'est impossible qu'ils remontent. C'est vraiment dommage quand on voit ce qu'ils donnaient à NXT. Enfin, c'est pas les Mm. premiers. Mais... Dans le ring, je les trouve cramés, complètement cramés. Et enfin, ils ont personne en face. Ils veulent pas leur donner une titre par équipe. Et c'est bouché, quoi. Enfin,
Ah oui, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont pas de, Ouais, c'est ils ont pas non plus d'opposants pour être mis en valeur. Est-ce que par exemple Farouk et JBL ce serait un retour d'équipe qui serait sympa peut-être, mais juste pour un Ouais. show quoi. Après. Non, Ah oui, non, c'est mais ça, c'est oui, mais tout pas. à fait. Mais par exemple, tu vois, il y a les Los Matadores qu'on voit plus du tout. Ils auraient pu faire un petit truc. Je sais que c'est pas la fête de l'année, hein, évidemment, que ça C'est sera un pas. bide. Mais oui, d'accord. Mais il y aurait au moins eu quelque chose, tu vois. Ou les New C'est Day. intéressant. Ouais. Parce que là, il y a rien, de Ah, mais rien, ils ont de battu les rien. NAO, ils ont battu une équipe 6 fois championne par équipe et ça a même pas décollé sur Twitter, il y a rien quoi. Ils ont Ouais. regardé les réactions, les officiels, il y a rien du tout. Enfin, tu peux pas inventer. Ouais. Non, mais Il y a ils pas ont de raté, résultat. ils ont raté leur Je sais entrée, c'est pas, dommage parce que c'est c'est perdu. c'est une équipe super intéressante. Dans le ring, il y a un truc, ils sont vraiment pas mauvais. Ouais. Mais le public s'en fout, en fait. Le public s'en fout. Mais complètement, hein. Ouais. Et, S'ils avaient et ils les laissé mettent contre limite c'est pour mystique, ça que je dis que les jobbers, c'était une idée de merde. Parce que les foot contre des jobbers, le public ne se reconnaît pas dans les jobbers. Du coup, ils se disent, oh, bah, du coup, le public s'en fout, parce qu'ils savent qu'ils vont tu sais gagner. que ça se casse, il y a plein de catcheurs qui ont été push sur des jobbers au début. Hein. Ryback par exemple, pour reprendre un exemple récent, Ryback il a fait son grain, sa popularité sur des jobbers. Oui, mais c'était pas tout Ouais. à fait la même chose. Si si, Sheamus, pareil, Rousseff, pareil, voilà. c'est- ils ont décollé comme Non, ça. Rousseff, non, il a Ça, commencé face à Biggie, je crois. R-Truth, Biggie. Enfin, il y avait quand même un c'est des nom dans le jobbers ça. ring, tu vois. Bref, ça. Hein? C'est des C'était jobbers. R-Truth et Xavier Woods au début, Bah, les adversaires de Rousseff. c'est des jobbers. Oui, mais je veux dire, c'est des noms quand même. Là, tu as des gars, tu sais même pas qui c'est. Mais il y a aussi une erreur, c'est de les avoir fait commencer en battant de Miz et Damien Mizdow qui venaient de perdre les ceintures. Et la semaine d'après, tu les mets contre des lutteurs locaux. Donc c'est vrai que C'est ça. C'est pour ça que je dis. il y a À pas la de limite, logique. il aurait pu y avoir un truc contre Miz et Mizdo. C'est pas un problème. Le Miz aurait continué de faire ses matchs tout seul, se ferait démonter à chaque fois. Et... Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question parce qu'à chaque fois Ouais, à chaque fois, on dédie, ouais, c'est vrai. on part en live sur d'autres sujets, on fait du hors-sujet complet quoi. Ouais. On s'est retrouvé avec un débat et finalement on dévie à chaque fois parce qu'on sait pas quoi dire, je pense. C'est peut-être pour Je ça. pense on est globalement d'accord sur la question du timer de Raw. Ouais. C'est- On peut pas changer, enfin, Ouais. sans changer d'autre chose en tout cas. Ouais, faudrait pas Euh... changer gros, quoi. Faudrait changer d'autres trucs pour compenser. On va passer au deuxième sujet. On va parler de Daniel Bryan. Mérite-t-il la deuxième event de WrestleMania? Alors là, tu Non. vas se déchirer en premier, je pense. Ok. Mais de toute façon, enfin, je pense pas que ce soit juste une question de mérite parce que bon, évidemment le mérite il l'a, mais moi je suis juste contre le fait de lui donner deux années de suite le même exploit en quelque sorte. Et mais j'ai pensé à une chose qui pourrait être pas mal, c'est de faire gagner Daniel Bryan dans le main event, le faire gagner le titre et tout de suite cash de Rollins. Comme ça, Bryan ne prend pas la même célébration qu'à WrestleMania 30, mais en même temps, les fans sont contents parce qu'il a gagné, quoi. Et c'est ce que j'ai pensé aussi, hein. Faut savoir que, parce que je vais quand même reprendre dans les faits de WrestleMania, dans l'histoire de WrestleMania, je crois qu'il y a que 3 fois le heel a terminé champion du monde, le show. C'était le Miz, c'était c'était en 2000 avec Triple H, le Fatal 4-Way qui termine champion, et il me semble que c'était dans les années 90, il y a un autre fait. C'est quasiment impossible de voir un heel terminer le show avec le championnat sur les épaules, c'est quasiment impossible. Oui, mais justement, du coup, ça peut être Reigns aussi, hein. Même si Reigns, Putain, mais Si imagine. c'est Reigns, Daniel Bryan n'est pas finalement dans le main event. On sort un peu du débat. Pour moi, Daniel Bryan, bah, le problème c'est qu'on se demande qui mérite quoi. C'est difficile, mais je regarde, j'aime pas forcément, enfin j'apprécie Bryan, mais je l'aime pas à une outre mesure. Et je regarde à côté qui y a, mais il y a personne. Donc par défaut, tu es obligé de choisir Daniel Bryan. Mais c'est juste par défaut en fait. Que pour Ouais. moi, Ambrose, enfin, je peux pas, Ambrose, il est pas push. Bray Wyatt, n'en parlons pas. Enfin, je l'aime pas. Et je trouve que ça a pas de la gueule, enfin ça a pas de gueule comme main event. T'as Reigns, enfin, j'ai été le premier à le dire, Reigns, j'arrive pas à le saquer. Déjà depuis Survivor Series 2013, je dis, ça va pas. Enfin, Moi, je pense, les ouais. candidats, ah, et un petit bug, là. c'est Brian ou rien pour moi. Le problème, c'est que tu sais pas vraiment faire sans vu le soutien du public.
Mais moi je pense que c'est déjà une erreur de l'avoir remis dans la course après le Royal Rumble. Enfin, ils ont voulu sauver les meubles, mais Et Oui, là, je sais pas. Je ils trouve étaient ça un peu obligés de une faire un preuve de truc. faiblesse de la WWE. je suis Ils étaient complètement obligés de d'accord faire avec un truc. Théo sur ça. Je suis complètement d'accord. Ils ont fait une énorme erreur en remettant Daniel Bryan dans la course. J'ai l'impression que le public moyen, il avait laissé passer la, la L'orage. douleur, entre guillemets. Et Ouais. Smart, il pleurait plus trop et tout. Je trouve que même Roman Reigns, actuellement, il s'en sort plutôt bien niveau Ouais. popularité. Il, il est pas trop Franchement, hué. ouais. Il est Euh, hué, il est hué parce qu'il a Non, il est été pas trop éliminé. hué. Moi, je pense pas que ça soit. De toute façon, c'est ce que j'ai dit dès le départ. C'est pas Reigns qui est hué, c'est le booking. Oui. Ah, si, si, Voilà, si. le public n'a rien contre Reigns. Le public était. Je pense qu'à la base, si Reigns gagne contre les stars, le public ne serait pas, je veux dire, détesté quoi. Je veux dire, c'est pas comme Batista l'année dernière. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, oui, C'est là où c'est que tu auras peut-être mal à ce que tu penses parce que Lestar il est très apprécié et je pense qu'il est plus populaire que Roman Reigns à l'heure ouais. actuelle. Mais il touche Et pas j'ai le pas même dit le public. contraire. Hein. Les stars, depuis son Ça match. va être très dur. Ça va être très Son dur de match au vendre un main event. Rumble de les stars au Rumble, il n'était pas heel, il était tweener pour moi. Hein. Il était clairement tweener. Hein. Le heel, c'était Rollins qui a dépassé les stars, alors que les stars a cassé la streak du Taker, a explosé Cena. Normalement, les stars est censé être heel, mais là, sur le coup, pour moi, il était complètement tweener. Et c'était, voilà, c'était pour moi ce qu'il en est ressorti, cette au Rumble. Et puis, j'ai trouvé personne qui a gueulé sur Internet ou sur Twitter en ayant vérifié que les stars, qui était triste que les stars avaient gagné. Parce que tout le monde parlait du Rumble, forcément. Mais Non, non, mais je te Voilà. parle entre le match du Rumble Mais parce que tout le monde s'attendait à ce que les stars sortent gagnants. Enfin, faut rester ouais. un. oui, mais je veux dire, non, mais je veux dire, je veux dire, les gens auraient pu dire, bon, les stars gagnent, c'est logique, mais moi, j'aime pas. Mais j'ai même pas vu ça, tu vois. Non, parce que quand c'est un match qui est noté 4 3/4, généralement, t'as tendance à dire que finalement, n'importe qui, ça te convient, parce que le match Ouais. était bon en fait. Mais le match était très bon. Ben moi, j'aime pas forcément les stars, mais le match était très bon, donc qu'est-ce que tu veux que je dise? Et en plus, c'était un match Ouais. triple menace, donc c'est l'habitude, les stars ne fait pas de match triple menace, hein. C'est du 1 contre 1 et puis c'est tout, quoi. Et là, il a réussi à sortir de son truc pour faire un C'est triple vrai que le menace. dernier triple menace, ça doit dater de, je crois, Lesnar, Big Show, Kurt Angle, un truc comme ça. Donc Et c'était il y a c'était, plus de 10 et ans. là, ce match était techniquement mais magnifique, de la part de Cena, de la part de Lesnar et de la part de Rollins, Mais évidemment. il a Ouais, été ça, très par bien contre. booké aussi, hein. Parce Ah, que les trois hommes non, il était s'en magnifique. sont sortis très fort. Donc. En fait, c'est pour ça que quand moi j'ai expliqué, je sais plus à qui je l'ai dit, je crois que c'était à Hitchhot, je sais plus, qui m'avait dit, qu'est-ce que tu penses du Rumble? Je lui ai dit, le Rumble en lui-même, il est bon, le pay-per-view. Le pay-per-view est pas mauvais, il est pas dégueu. Le seul truc qui nous reste, c'est parce qu'on a la dernière image Non, non. du Rumble match qui lui est complètement pourri. Mais le reste du Rumble est plutôt correct. Je veux dire, on Euh, a, notamment le pré-show, je veux dire, le pré-show entre New Day et Cesaro et Kidd, c'est très très bon ce match aussi. Bah bon, on s'écarte du sujet en soi, Oui, hein. oui, oui, pardon, c'est vrai que je repars sur. Pour moi, Daniel Bryan, donc pour en revenir vraiment à Daniel Bryan, il peut pas faire deux main event de WrestleMania de suite. Parce que là, si là, il y a de fortes chances qu'il perde au profit de Reigns, et là, ça va moins bien passer avec le public. mais c'est ça le souci, c'est Si que t'as un triple menace entre Lesnar, Reigns, Bryan, et que c'est Reigns qui gagne, là, ça va pas passer. Donc c'est ça le souci, c'est de l'avoir remis dans la course. Et du coup, ben, quoi qu'il arrive, je pense qu'ils prennent plus de risques vis-à-vis de Reigns en remettant rien dans la course que s'ils avaient laissé passer et que Daniel Bryan prenne un autre chemin et qu'on part vers une feud Roman Reigns, Brock Lesnar. Ben, je pense que le public, au final, aurait accepté et aurait suivi Reigns. Bah, finalement, la WWE s'est peut-être dit, on a le même cas Batista sur les épaules, et donc on va peut-être réagir, on va essayer de faire quelque chose. Et là, comme tu dis, Théo, enfin, c'est complètement vrai. Ils sont sortis une épine du pied pour se la renfoncer le jour de Fastlane, Ouais. parce que Mais en fait, ils avaient trop ça peur. sert à rien de dire, enfin, je vais peut-être vous spoil, mais enfin, Reigns va gagner à 100% de chance qu'il gagne. Ça se passera pas Ouais. autrement. Ah, De toute pardon, façon, oui, c'est excuse-moi. ça. Je pense que Reigns ira d'office à WrestleMania pour le titre. Maintenant, la question, c'est est-ce que Daniel Bryan aura le match ou pas. Voilà, c'est ça. Reigns, il va gagner de toute façon. Enfin, pour moi, il va Ouais. gagner.
Peut-être que Daniel Bryan aurait peut-être une autre issue ou peut-être Ouais. s'incorporer au Moi, match. ce que moi j'aimerais, vraiment, mais ça c'est mon truc à moi, hein. Je sens bien maintenant là, puisque Big Show J'ai a du mal. attaqué Kane, j'aimerais vraiment qu'il y ait un Sheamus qui revient, qui rejoigne l'autorité, qui attaque Big Show, qui le défonce, et qui s'attaque à Daniel Bryan pour qu'il y ait une espèce de sortie plutôt honorable. Et qui est pas... parce que si c'est Reigns qui élimine Bryan, qui fait tomber sur Bryan, là c'est terminé là pour Reigns, hein. Là il est grillé Ah pendant oui, toute c'est une pas... année là. Moi, Ah, mais, j'aurais enfin, vraiment... c'est pas terrible comme book, sachant que tu bookes un Sheamus Bryan, qui a déjà eu lieu, ça sera la troisième fois que ça Trois a lieu à fois, ouais. WrestleMania. Oui, Même s'il y a mais des antécédents, il y a mais comme monter de bon, bonne on a rivalité, vu il y a pas de tellement faire de un super match. Orton Cena que un Non mais Sheamus attends, L, ça là je te pourrait... dis juste que c'est juste le troisième match à WrestleMania. Orton Senna, ça a jamais eu lieu à WrestleMania en match simple, hein. Oui, mais on l'a vu toute l'année autrement, je veux dire. Oui mais enfin à WrestleMania, c'est quand même le troisième match. Ça tu peux pas le nier. Ils ont tout fait, championnat poids lourd, championnat US, et là ce serait pour rien du tout. Enfin, c'est difficilement acceptable en soi. Mais Ouais, dans mais la en ce moment, question, il c'est resterait qui, du coup, à l'autorité? Parce que Orton, quand il va revenir, il va affronter Rollins, je pense, hein. l'autorité va mourir, je pense. Je pense Ouais. qu'à WrestleMania, c'est la fin de l'autorité là. Ah, tu crois? Ouais, bah déjà là, on le sent, hein. Enfin, Ouais, Sting va affronter Triple H, ça c'est pas, tout le monde le sait. ouais. Ah, Peut-être tu penses qu'il y aura Vince ou Shane qui va se mettre du Vince côté de McMahon Sting? se mettra du côté certainement de Sting, et Sting gagnera certainement contre Triple H, je pense, hein. Ouais, ouais, je pense aussi. Mais enfin, ça fait bizarre que Triple H lâche encore une victoire là, Ah non, il gagnera pas contre Sting, ça c'est sûr qu'il va se faire défoncer, mais euh, rien que pour la crédibilité de Sting quand même, je vois pas Triple H gagner contre Sting. mais voilà, enfin, dans la question d'Daniel Bryan, moi ça me dérangerait pas qu'il aille au main event parce que je pense que d'un point de vue popularité, c'est le plus qualifié pour le faire. Après, voilà, chacun se fait son avis là-dessus, hein. Mais la popularité, c'est quand même très important, hein. Stone Cold était très populaire, il a fait tous les main events Non mais pendant par contre, sa je période. sais plus qui c'est qui l'avait dit, mais il a raison. Daniel Bryan fait deux events de WrestleMania à la suite, ok. Je sais plus qui c'est qui l'avait dit, mais combien on a fait, je crois que c'était Mel Tillor qui l'avait dit, combien on a fait Hulk Hogan par exemple. Voilà, Beaucoup. voilà. Ouais, mais on n'est pas quand même, je trouve qu'on est quand même pas dans le même Ouais, niveau. c'était une autre époque. C'était une autre époque, Mm. certes, mais là tu l'avais tous les ans. Et je suis pas sûr qu'il avait beaucoup. Moi je suis certain qu'il avait énormément de détracteurs à l'époque. Non, 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 et tout le monde le dorait. tout le monde. Non, non, Hogan, ça c'est fort parce qu'Hogan, pendant 6 ou 7 ans, je crois qu'il fait les main events de WrestleMania. Peut-être 6 ans, pas plus. Il Ouais, y je avait moins crois. de pay-per-view aussi, hein. Il y avait beaucoup moins de pay-per-view. Ouais, mais tous les WrestleMania, il les fait les main events. Donc, véritablement, Hogan, non, c'est pas comparable. Puis même l'époque, enfin l'époque, un produit de catcheur, tu pouvais tenir, je pense, 10 ans de carrière sans trop de problèmes. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, tu commences à être un vieux produit. Ouais. Ouais. Mais Là, enfin, bon, Senna, lui, c'est une autre question parce qu'il a. non, Scylla c'est différent. Scylla C'est vraiment différent, mais tu regardes Orton, mais les gens, ils sont ils s'en ont lassés. marre d'Orton maintenant. Mais Ouais. ouais, on va encore dévier un tout petit peu. Orton, le problème c'est qu'il se renouvelle pas. Bah, voilà, c'est ça. Regarde Orton, il peut pas aller au main event. Ambrose, il peut pas aller au main event. Euh, Bray Mais Wyatt, il peut pas aller Ambrose, je pense au que main event. personne ne hurlerait si Ambrose serait au main event. Il a gagné aucun pay-per-view. Enfin, il a jamais gagné en pay-per-view et tout C'est ça, tu ça. peux pas le C'est mettre. ça. S'il avait gagné une ou deux fois contre Bray Wyatt, Ce serait comme être Cesaro. Cesaro gagnant du Ouais. Royal Rumble dans ce cas-là. C'est exactement la même chose. mais par contre, les smart fans, ils sont un fan. Enfin, je pense que tout le monde adore Cesaro. L'ambiance qu'il a, ce gars-là, mais tu peux le faire tordre quand tu veux maintenant, hein. Mais il est pas crédible pour ce genre de choses pour le moment, Oui, hein. voilà. Il y a plein de gens populaires. Il y a plein de gens populaires qui auraient été, ça aurait satisfait les fans, mais le plus, Reigns c'était crédible. Mais quand tu vois que Lesnar il se prend des AA comme enfin comme on met des enfourchements, Ouais. le mec au Royal Rumble il prend 3 AA d'affilée, il se relève direct, hein. Enfin Mais ouais. Reigns, il va mettre un spear, ça sera fini, c'est ça? Non, non, il va pas en mettre qu'un. À mon avis, il devra en mettre Il plus. Voilà. sort d'où, mec? C'est un Il devra en extraterrestre. mettre 3 ou 4. Je te garantis qu'il finira pas comme ça. Quand tu vois que Daniel Bryan il a couché Moi, l'évolution. le seul truc qui va me gêner, c'est dans le booking du match. Le booking. Parce que si tu fais les Star Reigns en main event, tu vas quand même te taper une énorme domination de les stars. Les stars, en plus, quand ils dominent, il est super lent. Non, mais vous êtes d'accord avec moi, les gars? On est d'accord, Oui, hein? oui. Il Non est mais même, lent à mourir. Déjà, il regarde le gars pendant 5 minutes.
il lui met pas de coup de pied, rien du tout. Il le relève, il lui met de souplesse. Il le relève, il lui met un coup de poing. C'est chiant. Moi, je trouve ça passe Reigns, pas. Reigns, il va forcément avoir des Tu disais, périodes de Théo domination et je vois pas comment Reigns peut dominer Lesnar dans un match. Et s'il domine pas, ça va être encore plus chiant. Mais tu peux avoir un match vraiment de Powerhouse qui est avec pas énormément de rythme, mais qui serait quelque part bien booké. Enfin, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui apprécient, mais moi, par exemple, le match de Lesnar-Cena à SummerSlam, j'ai trouvé pas mal, parce que je trouvais le booking intelligent. Et Il je était pense pas que long. Oui, il était pas, il était, quoique, en fait, ce qui me dérange, c'est quand les stars, en fait, c'est les stars, en fait, qui, quand il a fait sa souplesse ou un truc comme ça, au lieu d'enchaîner, de mettre des coups de poing, des coups de pied, ce qu'il veut, hein, des coups de genoux, enfin, tu vois, c'est ça qui fait justement toute la... c'est le fait, le mec se relève, regarde le public. Ouais, mais Théo, Justement. il a raison, il met l'intensité sur justement ces moments de pause. En gros, il est tellement destructeur qu'il laisse son adversaire au sol et lui, il attend, enfin, il Oui, se mais justement, repose. c'est ce que je vais reprocher à lui contre Reigns, tu vois. Mais oui, non, mais je pense pas que ça change En beaucoup plus, le... ça va être un main event de WrestleMania, ça veut dire que ça va être long. C'est pas très difficile de se prendre des coups, de se faire coucher au sol et de mettre un spear de temps en temps. Enfin, je pense pas que ce soit très compliqué. Bah Je écoute, caricature un peu, mais ce sera un peu, ça va bah ressembler à ça. écoute, moi je trouve que en plus Reigns commence à se diversifier en fait en quelques prises. Il fait une espèce de variante du Samoa Drop là. Ouais, enfin, porter des prises sur le Miz et porter sur Brock Lesnar, c'est pas Non, pareil, non, quoi. je dis pas que, non. Je dis juste qu'il commence il fait des DDT. Enfin, il commence un petit peu à plus se varier que, là, Il a un je veux dire, à facebuster l'époque, pas c'était mal, quand ouais. même, il y a encore 3 mois, je t'aurais dit Reigns, tu m'aurais dit, ouais, c'est le mec à 3 prises. Là, il commence quand même à se diversifier un tout petit peu. Je dis pas que c'est parfait encore, hein. Évidemment, Oui, ouais, je pense qu'on peut moi, faire je beaucoup trouve mieux. surtout que c'est au micro que, par rapport à son niveau qui était, enfin, je vais pas dire zéro, mais il avait pas une bonne note pour moi. Là, il commence à devenir correct. Il a arrêté de faire des blagos à la enfin, ces vannes qu'il a fait à Raw, c'était horrible. Mais là, Ouais, c'était pas bon. Non, et puis là, il a une stature dans le ring. il fait un peu de Reigns lui-même. Enfin, je trouve que c'est pas trop mal Non, mais il aussi. a une stature dans le ring. Dans le ring, quand il parle, il attire l'attention. Donc il avait un certain charisme. Le problème, c'était le mid-skill qui suivait pas. Il Mais là, savait pas il quoi dire, en progresse fait. énormément, hein. Hein? Enfin, moi, je trouve que c'est un de ceux qui a le plus progressé dernièrement avec Rollins. Tout à fait. Et Non, mais Rollins, c'est encore au-dessus. Rollins, c'est encore bien au-dessus. oui, oui, c'est sûr. Mais en termes de progression, pour moi, c'est les deux qui ont le plus Non, montré mais, cette année. ouais. Et Reigns, Tu- vraiment, moi, je pense qu'il peut, si on lui donne sa chance et voilà, que les fans y croient un peu, je pense, il peut nous donner quelque chose de tout à fait correct pour un main event de WrestleMania sans évidemment être, voilà, je pense qu'il a Moi, ça son me fait un physique, peu il a peur son quand même. style. Ouais, Tu vends dans mon, Reigns contre les stars, oui, main event de WrestleMania, ça me fait un peu peur. Faut dans, être dans mon honnête. cœur, non, dans mon cœur de fan de catch pur et dur, pour moi, c'était Daniel Bryan ou rien finalement. Parce que j'étais sûr qu'avec Daniel Bryan, le match, il allait péter, quoi. C'est ça. Ça allait être du feu, mais C'est énorme. ça. Ou alors, il faudrait un truc. Et finalement, Parce que si les stars, il fait le tomber, Reigns, il faut qu'il fasse le tomber sur les stars. Et que Bryan soit à l'extérieur blessé ou un truc comme ça. Ou c'est, sur, sur c'est, le public, pardon, excuse-moi, mais le public, il veut, en réalité, les Smarts, ils seront à WrestleMania, hein. Ils veulent pas Reigns, en réalité, ils veulent Daniel Bryan au main event. oui, ben, ça c'est sûr. Et, Mais ça va être super difficile de vendre Bryan comme ça. et comme a dit Théo, ils se sont tiré une balle enfin, ils se sont tiré une balle. C'est comme s'ils avaient tiré une balle sur Reigns en lui remettant un coup de pression avec Bryan, même s'ils disent que c'est pour préparer le match face à Lesnar parce que il est athlétique, Bryan. Enfin, Ben oui, mais c'est ça, c'est avec la, s'ils avaient laissé comme au Royal Rumble, ils auraient eu le temps d'un peu faire passer la pilule au public, mais là, avec Fastlane, c'est trop proche de WrestleMania pour que le Oh public mon Dieu. l'accepte. ouais, c'est ça. Du coup, si Daniel Bryan n'est pas dans le main event, de toute façon, le main event sera pourri par les fans de toute façon. Et voilà, c'est ça qui est dommage. Et s'il est dedans et qu'il gagne pas, ça C'est va ce être qui est encore dommage parce qu'à la base, moi non plus, je déteste pas Reigns, hein. Je trouve juste que le punch est trop grand et trop rapide. c'est un push de Euh, babyface, quoi. C'est oui, oui, mais t'es d'accord avec moi, il est quand même beaucoup trop rapide ce Je push. trouve qu'il n'y a pas de saveur, Théo. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve qu'il n'y a aucune saveur. Bryan, il a galéré comme pas possible. Justement, il y en avait trop. C'est ça.
c'était limite, tu pétais un plomb, mais avec Reigns, c'est comme si j'avais tout par facilité. Je claque des doigts et j'ai tout. Enfin, ça donne pas envie C'est au pas lui public. qui l'a Ouais, choisi. c'est sûr. C'est pas lui qui l'a choisi, mais j'ai peur que pour l'instant c'est pas le cas, hein. Pour l'instant il est encore soutenu par une partie du public, sauf quand il a mis son spear à Brian. Il est quand même soutenu par une partie du public, et j'ai peur qu'à force il déclenche une frustration des fans contre lui, qui Ouais, fait je que pense que le mec il va se faire huer. Et comme il n'a pas tout à fait le mix skill qu'a Silla pour pouvoir retourner les gens, parce que l'avantage de Silla dans la même situation, c'est que Silla il arrive à retourner les gens. Ouais, Et il arrive, Silla, il est il hué, commence une il promo, repart, il il est est hué, applaudi. il arrive à partir en étant acclamé. Hmm. C'est quand même incroyable. Alors que le ouais, mec mais à la parce que base il est Sina, hué. c'est un cas particulier aussi. Voilà. Tu peux pas comparer Reigns qui est en Reigns, ouais, solo non mais depuis Reigns même c'est pas un surtout an sur Silla, c'est pour ça que je comprends. à Sina qui est fait, c'est qu'il a son personnage depuis des années. Oui, Sinon, mais il a commencé c'est en le tant que futur rappeur, Silla, il c'est pour était ça que je les génial. compare en fait. Bah oui, c'est ça. Mais pour en revenir à ce que tu disais de Ralling sur le push de Brian par rapport à celui de Reigns, je pense que tu peux... Allez, c'est encore un critère physique, mais quand tu vois Reigns et Brian, forcément, tu peux pas les pusher de la même manière. Je pense Bah que c'est oui. normal que Brian ait ce rôle de David, justement, David contre Goliath. Et par exemple, Reigns, par exemple, c'est déjà Goliath. Donc quand tu le push, forcément, tu dois en faire un destructeur. Quand tu dois même si Cena, moi, personnellement, je suis pas fan de ce genre de push, je trouve que c'est logique en quelque sorte quand tu vois le personnage. ouais, d'accord, je suis complètement d'accord. On va dire, allez, je vais être gentil, il est beau gosse, il a du charisme, il est vendeur, etc. Il est l'image parfaite d'une entreprise, enfin d'une entreprise comme la Ouais. WWE, contrairement à Daniel Bryan, on va dire. Mais Cena, par exemple, c'est exactement le même principe alors. Euh, et pourtant, enfin, Cena, on a réussi à le vendre contre l'autorité à chaque fois. Ils auraient très bien pu mettre en scène un truc comme quoi Rollins, il fait son jaloux, il dit qu'il veut pas que Reigns ait un spot et tout. Enfin, ils auraient très bien pu bidouiller un truc pour que justement l'autorité mette vraiment Roman Reigns dans le bras. Là, pour moi, c'est vraiment on lui donne tout. On lui met comme challenger Daniel Bryan. Et alors, il va gagner, tout le monde le sait. Enfin, pour moi, c'est pas difficilement acquis. Ouais, mais ouais, c'est un cadeau empoisonné, on sait aussi, mais Je sais pas. Je comprends pas comment ils ont pu faire ça. Parce que moi, maintenant, la question, c'est une question qui a été posée sur le forum, enfin, sur le site de la WWE. On te demande qui est le plus populaire, ben, tout le monde va répondre Daniel Bryan. ouais. Et c'est un peu ça le truc. Celui qui va au main event de WrestleMania, c'est le plus populaire. Ouais, mais moi c'est ça que je trouve dommage mais après je Ou le alors comprends, mais je trouve je ça te dommage dis, que le soit match en triple termes de menace pour le main event de WrestleMania, c'est ce qui pourrait mieux Attends, laisse passer. juste Elio dire ce qu'il voulait dire, s'il te Ouais, plaît. vas-y, pardon, excuse-moi, Mathieu. ouais. Moi je trouve dommage que enfin voilà que ça soit forcément, même si je le comprends, que ça soit toujours le plus populaire qui y aille, parce que je pense que c'est justement en donnant ce genre de spot à des gars qui à la base sont pas les plus populaires, ça permet de lancer leur carrière aussi, et je pense que c'est pour ça aussi que des moments comme WrestleMania sont intéressants, et c'est pour ça que j'ai envie de voir Reigns aussi dans le main event, parce que j'ai envie de voir ce qu'il peut faire dans cette position-là. Et je comprends que tout le monde apprécie pas ce push-là, mais je trouve que c'est intéressant. On demande aller à la WWE de tenter des choses. On a reproché au fait qu'il n'ait pas donné le titre à Bray Wyatt il y a un an, je pense, quand Daniel Bryan s'est blessé. Et ben, je pense qu'ici, par exemple, ils prennent un risque. C'est quelque chose qu'ils font pas souvent, et je pense qu'il faut les laisser faire pour voir justement En fait, il y a un truc s'ils ont qui raison les de le faire gêne. ou pas. Il y a un truc qui les gêne, c'est l'exemple Randy Orton à son premier titre. Tu vois? Randy Orton à son premier titre, je crois que quand il l'a eu, il s'est grillé après pendant, je sais plus, des années. Ah non, c'est pas Randy Orton qui s'est grillé, c'est Triple H qui l'a grillé. Ça, c'est Ouais, différent. enfin, quand même, on l'a oublié pendant un temps. Et je Et c'est pense Triple que H qui a c'est... enterré, c'est Triple H qui a quand même enterré Randy Orton. Enfin, faut recontextualiser. Il prend le titre à Chris Benoit au Canada et il a applaudi Orton. Donc, c'est-à-dire, Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est il que... est fait une icône locale en étant applaudi, en étant heel. Enfin, il était adoré Orton. Et Triple H, il le dépouille et il reprend le titre. Enfin, c'est inimaginable. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça détruit un personnage de faire ça. Pour moi, Ouais. Triple H, il avait quand même enterré à l'époque Orton. Orton, il s'est relevé de lui-même après. On peut comme lui donner ça à Orton. Mais donc, moi, je suis quand même relativement déçu. Et j'ai peur que pour Reigns, ça soit un peu la même chose. Parce que Orton, on peut lui trouver des qualités, mais il n'a pas de mix skill, Orton. Donc, Il a du charisme. oui, ben Reigns aussi.
Mais Oui, mais il en a plus. Enfin, pour moi, Orton, il en a plus. Enfin, bon, non, ça, c'est de la subjectivité, donc désolé. et donc Ouais. je trouve que Orton est plus charismatique que Reigns. Donc j'ai peur que Reigns à terme, ça le grille complètement d'avoir ce titre. Sans rien prouver. L'idée, ça aurait été de le mettre, par exemple, ce Reigns, de le mettre face à Rousseff. Ouais, ça aurait été une solution, mais c'est clair que de toute façon, là maintenant, comme c'est parti, je vois mal comment Reigns pourrait en sortir indemne en quelque sorte. Justement, tu l'aurais mis contre Rousseff. Il aurait éliminé Rousseff, il aurait pris la ceinture, il aurait même pris une belle pop. Et c'était quoi l'intérêt? Ouais. Mais c'est de voir de la streak de Rousseff, récupérer le titre de champion des États-Unis et montrer qu'il peut être un champion mineur tout à fait correct. Et Et après, il va jouer à Goldberg en ayant cherché le titre poids lourd en étant champion US, c'est ça? non, mais après, il peut perdre ce titre et le récupérer et challenger pour un titre pur. Il peut Il même le aura eu garder une pour le titre. crédibilité en ayant battu un mec qui était invincible jusque-là. Enfin, ouais, enfin, je pense pas que ça soit utile. Je pense qu'il aurait rameuté pas mal de smart contre lui en faisant ça. En Parce que, attaquant Rousseff? ouais, non, justement, après, quand tu détruis un... Enfin, c'est comme ça, c'est souvent comme ça. Quand un catcheur détruit un autre et qu'il continue de grimper, généralement, il se fait de plus en plus de personnes contre lui. Oui, mais ça c'est le cas de tous les catcheurs du coup. Quand tu prends Mais bon, Senna, excepté Daniel Bryan Senna, Ouais. il a ruiné Umaga, il a ruiné Chris... Du coup, Daniel Bryan va ruiner la popularité de Reigns à force. Si je te suis dans ce que tu dis, Daniel Bryan risque de complètement ruiner la popularité de Reigns parce que Oui, là pour l'instant il est revenu, mais si Daniel Bryan n'était pas revenu pour le Royal Rumble, je pense pas que quelqu'un aurait gueulé comme quoi Reigns aurait gagné Non, mais ça c'est sûr. mais c'est voilà. ça, c'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est en gros, c'est plus tu Pourtant bats il vous fera quelqu'un que tu pourtant il vous devrais fera pas le battre. spotlight Daniel Bryan, il le partage. On en a déjà parlé. Non, mais le truc, Mais, c'est que les gens, ils sont pas cons. Si le catcheur, il bat des gens qu'il devrait pas battre, parce il a pas, entre guillemets, il a pas assez mérité, parce que le mot mérité, on peut pas vraiment le définir, mais dans la tête des gens, il a pas assez mérité, eh ben, tu te ramasses des hits, évidemment, les gens sont contre toi, parce qu'ils trouvent que tu mérites pas. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec Reigns. S'il bat Bryan, entre guillemets, les gens vont penser qu'il ne mérite pas. ouais, mais c'est sûr. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a aussi un effet de masse qui fait que, allez, si il y en a trois il y en a trois qui râlent, le lendemain il y en a six, et c'est comme ça que ça évolue. C'est exactement ça. En plus, c'est trop vrai, ça. C'est vraiment, s'il y en a qui commencent à huer Reigns et à penser que c'est cool, le lendemain, il y en aura deux fois plus qui le font. C'est exactement Bah ça. ouais, c'est certain, et c'est ça qui est dommage aussi quelque part pour Reigns, parce que à la base, je pense pas qu'il y ait énormément de gens allez, qui aient autant de, je vais dire de haine, mais c'est pas vraiment de la haine, mais envers lui. Et c'est ça, cet effet de masse, c'est cet effet de mode de le critiquer qui fait qu'il y en a de plus en plus qui le font et ça va en grandissant, quoi. Ouais. Moi, j'ai vraiment peur en fait, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais que le spear de Reigns à Bryan, la WWE a tout de suite vu que c'était une connerie. Et du Non. coup, au Je SmackDown pense qu'ils y ont suivant, réfléchi quand même, hein. Non, 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 C'est pas- non, je suis comme Théo, je pense pas que, non, il s'attendait honnêtement à ce qu'il se fasse lui après un Spear. Enfin, oui, mais du coup, là, parce que là, il a sacrément mangé quand même. Le spear, mais je t'entends le public, c'est, enfin, par rapport au Royal Rumble, je trouve pas qu'il ait hué, Roman Reigns. Et je ah, l'aime, je te le dis honnêtement, hein. Enfin, je Ouais. vois les ah, choses moi, j'ai comme, entendu le public était dingue, hein, quand la vie s'en suit. Après, au SmackDown suivant, il s'associe comme s'il y avait jamais rien eu. Mais il y a quand même il y a une rivalité, il build clairement une réalité, ou une rivalité où les deux vont en quelque sorte montrer qui est le plus fort, le plus méritant, quoi. Je pense que c'est ça aussi que tu voyais Ouais, toi, tu dans compares les avec matchs par équipe. Ambrose, par exemple, Ambrose Sina. Pas Enfin, ils étaient un spécialement. peu en rivalité au cours de ah l'année, oui, là. il parle à Inocel pour le truc d'Inocel qui s'était passé là. Le contract Ouais. no match là, tu sais, le gagnant il peut choisir l'adversaire qu'il veut, il me semble, hein. C'était un truc comme ça, non? Oui, le Ouais. combat, le vainqueur allait gagner les combats Rollins. Ouais. Mais Bah, ouais. Ça, c'était magnifique. Ouais. Ouais, voilà. Non, mais Ouais. je reviens sur mes idées. En fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, forcément, la WWE savait très bien que quand Reigns allait faire un spear à Bryan, il allait se prendre une hit. Ça,
Ça c'est évident. Enfin, je pense pas qu'il le regrette, il le savait très bien. Et je trouve ça intéressant la manière dont ils les mettent en équipe pour les mettre dans une espèce de rivalité sans spécialement Ouais, de savoir rien. qui est le meilleur en fait. Bah oui, c'est ça, Parce que mais quand tu regardes les matchs, en fait, ce que tu te dis, c'est que Brian a battu tout seul telle équipe. Après, voilà, et je crois que les Ascensions contre les Ascensions, c'était par disqualification, je crois. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais le truc, c'est que j'aurais bien aimé que, par exemple, quand ils partent tous les deux, qu'ils partent pas côte à côte. Je veux dire qu'il y a une espèce de truc à la fin. Je sais pas, ça ressemble tellement à la Team Elno. Je suis le meilleur, non, c'est moi le meilleur, non, je suis le meilleur, non, c'est moi le meilleur, non, l'enjeu est pas le même, quoi. Non, l'enjeu est pas le même, évidemment, non, mais je dis, c'est sur ce passage-là, Ouais. je te parle pas sur la totalité de la rivalité, Ouais. parce que je pense que je vois bien, je vois pas. En fait, Versescas, ils ont pas le choix. Si tu prends Roman Reigns, si tu mets Daniel Bryan en face et que tu les fais parler, forcément Roman Reigns, il va se prendre des hits ou en tout cas il sera moins actuel avec Daniel Bryan. Et si les gens font ça, c'est foutu pour lui. Donc ils sont obligés de les mettre ensemble, histoire que les deux ne puissent pas trop se faire huer. Pourtant, au niveau du big skill, Reigns est pas mauvais du tout, hein. Ouais, mais au-delà de ça, c'est simplement le fait de... Allez, enfin, c'est ce que disait Dralink, c'est juste, c'est que forcément, si tu les fais parler, peu importe leur qualité ou pas, ben c'est clair Oui, que Daniel Reigns Bryan va, est populaire, donc Tu forcément... sais que j'ai repris une expression de Ben, je crois que c'était lui qui a dit ça, enfin je sais plus, mais enfin, Hogan il fait caca dans le ring, les gens ils applaudissent. C'est un peu ça avec Daniel Bryan. Daniel Bryan, il pourrait faire n'importe quoi, les gens applaudiraient. Oui, mettre une gifle Ouais, un supporter, oui, il sera encore applaudi. Oui. Mais c'est... Ouais. J'ai l'impression Et là, ils ont pas le choix, ils sont obligés de booker Oui, comme ils sont ça. obligés de booker. Et moi, je pense que ça va se finir en triple menace à WrestleMania 31. Mais ça répond pas à la question, est-ce que Daniel Bryan mérite un deuxième spot Ah, il mérite un spot à WrestleMania, mais pas au main event, à mon avis. un deuxième Pas spot au cette main fois-ci, en event? tout cas. Hein? Un deuxième spot au main event, pour moi oui, parce qu'il Il le le mérite mérite sous parce les autres. que pour ses qualités dans le ring et que c'est le fait c'est le plus méritant actuellement. C'est par défaut en fait. Pour moi, ce serait par défaut. Ouais, mais admettons qu'il n'y ait pas Daniel Bryan, tu verrais qui? Ah Personne. oui, c'est ça. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Donc je pense que de toute façon, la question du mérite, je pense qu'on est d'accord, il le mérite et aussi rien que pour... Parce que au niveau ce qui du s'est passé mérite, à la après si nous, WrestleMania. si nous on devait choisir pour le mérite, je parle vraiment au mérite, moi je mettrais Cesaro. Bah non, 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 non. Oui, non, mais bon. Non, Après, mais je te parle au niveau du mérite, je te parle pas au niveau du big spiel, du placement sur la carte. Je te Le parle mérite, juste au niveau du c'est ring, hyper de la subjectif. Hein. qualité du match qui serait produit. Je te mettrais Cesaro. Mais ça, c'est hyper subjectif, tu vois. Moi, je peux te dire, je mettrais Ziggler. C'est-à-dire, c'est pas... mais dans ce cas-là, Ziggler, il serait bien plus crédible que Cesaro en fait. Ah ouais? Bah oui, Avec son actuellement... reverselic, là? Ah, mais Ziggler, il serait énorme, il serait tellement épique contre Lesnar. Non, il fait le reverselic. Ziggler, Ouais, il se prend un coup de poing contre les stars. À chaque fois, il va valdaguer jusqu'à l'entrée de là où arrivent les superstars. Eh ouais, justement, mais c'est ça qui serait... ça Enfin, serait même si épique. Non, non. Non, le match serait chiant. Il est chiant à mourir. il Je serait suis marrant à sûr voir, que, en fait. je suis sûr que si Ziggler avait 5 ans de moins, je suis sûr qu'il l'aurait tenté. Ouais, possible. Non, le match serait chiant à mourir, les gars. Soyez réalistes. En tout cas, ça Le mec rentre bien dans le passe son personnage temps de par Ziggler terre. qui, pour le... L'autre solution, c'était de mettre Randy Orton. Randy Orton, lui, qui a fait un face turn, il aurait très bien pu aller challenger plus haut. Ouais. Mais là, encore une fois... Deux années de suite, Randy Orton avec la ceinture. Non, non, mais j'ai pas dit, mais je trouve que comme il a fait un face turn, finalement, il est plus... il a plus de panache, entre guillemets. Moi, je le vois défoncer. Moi, par contre, contre Rollins, ça va être ça va être énorme. Mais Orton, ils auraient pu justement essayer de le faire revenir plus tôt pour justement tester et voir les réactions du public. Et à partir de ce moment-là, voir pour le mettre, pourquoi pas en face contre les stars pour WrestleMania. Mais ils l'ont pas fait revenir, du coup c'est un peu difficile. Ouais, de non, et voir puis les non, ça réactions serait du pas public, passé. s'ils ont emballé ou pas. Ça serait pas passé parce que ça ferait 2 années Non. de suite avec Ça aurait avec pu, en face, honnêtement, il a encore sa popularité. Et je pense qu'en face, il va Ah, je encore dis avoir... pas, il pue la classe. Mais moi, je le vois plus défoncer Rollins en arrivant. Je te le dis. Oui, ça c'est sûr, ça, à mon avis, c'est ce qui arrivera. Mais Mais, pas défoncer. Non, Voilà. mais
La rivalité et les matchs seront très bons hein, entre Rollins et Orton. Les matchs vont être très bons. Juste pour demander comme ça, pour vous sonder, est-ce que vous préférez un match simple entre Reigns et Lesnar ou un triple menace avec Bryan dedans? La triple menace. Triple menace. Moi, je préfère le simple. D'accord, moi je préfère malheureusement le simple parce que je pense que Bryan il pourrait briller dans un autre match. Ouais. Et puis, Écoute, honnêtement, j'ai du mal à imaginer Mais là on est au deux. menace entre ces trois gars-là, je sais pas. On est il a au-delà pas, il a aucune feu Daniel Le problème Bryan. de Reigns, le problème de Reigns, c'est qu'il peut quasiment pas faire de triple menace parce que, à cause de ses antécédents avec le Shield, on pense tout de suite au Shield. Ouais, c'est sûr. Rollins, De toute on n'y façon, pense pas parce qu'il a réussi à s'approprier le nom de l'autorité, donc ouais. Pour en Non, revenir à ce que ça pourrait disait- passer. Hein. Ça pourrait. si Lesnar a prolongé son contrat pour avant WrestleMania, je pense que Reigns aura beaucoup de problèmes à se faire acclamer. Je pense, hein. Ouais. C'est ce qu'on peut dire. Non, mais moi, non. Moi, je te dis, un match simple entre Reigns et Lesnar. Sachant que c'est quand même le premier pay-per-view de l'année, quoi. Enfin, le premier, le plus important, je parle, hein, quand je dis le plus important pay-per-view de l'année. Reigns, Lesnar. On a eu pas mal de matchs de ce type-là qui étaient pas fantastiques, hein. Ouais, mais maintenant, avec la montée de l'Internet et des fans. C'est ça le souci, c'est que de toute façon, il y a le problème de Bryan qui, de toute façon, s'il gagne pas le titre, le show va être pourri. Ça, de toute façon, qu'il soit dans ce match-là ou pas. Ouais, moi aussi, Dralik. Faut que je prépare mes trucs pour ce soir. Il faut qu'on fasse une conclusion. Je pense que Ben, il a pas assez parlé, donc c'est à lui de la faire. Donc Ouais. je vais conclure, vous savez. J'ai rencontré une anecdote. Ah, Quand j'étais Ah. petit, Merde. ma mère m'a forcé à manger des épinards. J'ai toujours, j'ai toujours craché dessus. Mais là, c'est la même chose. Vous savez, on nous force à manger du Lesnar, et bien on lui recrache du Lesnar au visage. oh mon dieu. Non, ah non, j'ai Reigns, pardon. Je trouve ça pas mal. Honnêtement, je trouve ça vraiment pas mal. Ah non. Le mec, il te tue le sujet, quoi. Oh putain, mais c'est quoi ça? Oh non. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Ouais, c'était sympa. Partagé. Oh putain. On nous oblige à manger du Lestar, je crache du Lestar. Et en plus, ça veut rien dire. Mais si, j'ai une anecdote en plus. Oh putain. Enfin, ceux qui vont aller jusque là dans la table ronde, ils auront pas manqué ça, ouais. Oh non, c'est n'importe quoi. Mais, Ah, c'est consternant. vous savez, monsieur, le public veut Daniel Bryan. Et si le public veut Daniel Bryan, il aura Daniel Bryan. Méditez là-dessus. J'aimerais bien, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, l'année dernière, c'était exactement ça, hein. Ouais. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ah, L'année C'était le, dernière, il faut dire que Batista, c'était une c'était le horreur first absolue. time, donc ouais, c'est toujours C'était différent. une horreur absolue. Ouais. En plus, on l'a vu, on l'a vu dans le match, dans le main event de WrestleMania 30, Batista, c'était... S'il n'y avait pas Daniel Bryan, le match aurait été pourri, mais pourri de chez pourri. Le match a été booké pour Daniel Bryan, donc on n'aurait pas le même match sans Daniel Bryan, forcément. Oui, oui, oui. Non, mais il a été booké pour Daniel Bryan, il a été booké, à la base, il était booké pour Batista. Après, ce qui est l'avantage de Batista, c'est qu'il a su faire, il a accepté de faire venir Daniel Bryan au main event de WrestleMania. À la base, c'était quand même pour lui, et c'était lui qui était censé partir avec le titre. Donc, Ouais, c'est sûr. je trouve que ce qu'il a fait, quand même, c'est quand même bien. C'est beau ce qu'il a fait. Voilà. Bryan? Pour le beau geste. Non, Batista. Ah oui, oui. Il a offert le titre à Bryan, hein. En plus, le finish, il l'a fait sur lui. Donc, c'était bien. Ouais, il avait pas trop le choix en même temps. Donc, voilà. Exactement. Merci, Ben. Mais il n'y a pas de souci. Ouais, merci. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine table ronde. Allez, tu me dis quand tu comptes. Ouais. Allez, à plus.